Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Mes frères et sœurs, cette vidéo est en français. C'est la plus bonne nouvelle de l'année. Mes frères et sœurs, voilà ce qui vient de se passer au Burkina Faso. L'élimination d'un terroriste commando recherché depuis plusieurs années. Les FDS et les VDP du Burkina Faso, pays des hommes intègres, viennent de mettre la main sur l'un des plus grands terroristes du monde. Il s'appelle Adama Oumarou. Bravo aux FDS et VDP du Burkina Faso. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, mes frères et sœurs, Ansari, Khalib Ansari, l'un des bras droits du chef terroriste Yad Agali, vient d'être éliminé par la puissance de feu de l'armée malienne. Nous disons bravo à l'armée malienne. L'AES là. Et puis, le Niger vient d'acheter l'un des drones les plus puissants du monde. Les drones Karael SU. Mes frères et sœurs, c'est un drone qui coûte à 80 millions de dollars, d'une valeur de plus de 40 milliards de francs CFA. La capacité de ces drones que je vais vous montrer, c'est incroyable. Le Niger vient de taper très fort. Mes frères et sœurs, j'ai fait des recherches sur ces drones-là. Regardez ces drones. C'est l'un des plus puissants drones avec plus de 12 missiles. Mais quelle qu'en soit la nature, ces drones peuvent circuler. Ça peut frapper les ennemis là où ils sont. Nous disons bravo au général Tchani. Nous disons bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Nous disons bravo à tous les chefs d'État de l'AES. Mes frères et sœurs, bravo aussi à tous les chefs. Mais maintenant, allons-y avec la première bonne nouvelle. Voilà, écoutons. Voilà, je m'excuse. Un combattant de l'État islamique au Grand Sahara dans les mailles défilées de nos forces combattantes, Oumarou Adama, combattant et artificier de l'EIGS depuis 2019, a été interpellé ce 10 octobre aux environs de Marcoy au cours d'une opération qui a également permis la neutralisation d'une vingtaine de terroristes. Le récit de Bienvenue Tonsa. Oumarou Adama, appréhendé par nos forces combattantes le 10 octobre 2024, dans les environs de la localité de Marcoy, au cours d'une opération où une vingtaine de terroristes ont été neutralisés et de la logistique récupérée. C'est un combattant et artificier de l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahara. Il s'est engagé dans les activités terroristes depuis 2019. Oumarou Adama est impliqué dans plusieurs attaques, vols de bétail et poses d'engins explosifs improvisés et a entraîné des victimes dans les provinces du Séno, de l'Oudalan et du Yaga. Le 18 février 2021, Oumarou Adama, appuyé d'autres terroristes de l'EIGS, ont intercepté à Tadarayat, sur l'axe Marcoy-Tokabangu, des camions qui avaient quitté Marcoy pour le marché de Dolbel au Niger. 9 nomades ont été tués et des véhicules incendiés. 11 janvier 2022, il participe à une embuscade contre une patrouille du détachement militaire de Marcoy dans le village de Tadarayat. Le 20 février 2023, Oumarou Adama est co-auteur de l'attaque contre la population et le détachement de Tinakov. Cet homme, dont l'armée burkinabé a mis fin aux agissements, est né à Dambam dans la commune de Marcoy. 2 de ses 3 frères engagés dans le terrorisme ont été neutralisés lors d'une opération à Tinzou-Balaten dans la localité de Marcoy. Bravo à l'armée burkinabé. Bravo aux FDS et VDP du Burkina Faso. Nous sommes très fiers de vous. Vraiment, c'est la plus bonne nouvelle de l'année. Donc, vous avez vu le mal que ces messieurs a fait aux gens. Combien de familles ont été endeuillées? Combien de gens ont perdu leurs enfants? Combien de gens ont perdu leur père et leur maman? Combien de gens ont été brûlés par ces voyous, ces criminels? Les complices des terroristes, les terroristes et leurs complices doivent vraiment recevoir le même sort. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Et puis des gens qui viennent de nos pays même, nos propres frères, rentrent dans les terroristes contre nous-mêmes. C'est la plus grande honte du siècle. L'homme noir est capable de tout pour l'argent. Mais Inch'Allah, nous allons gagner contre ces terroristes, ces criminels, ces bandits armés. Bravo à l'armée burkinabé. Bravo au pays des hommes intègres. Chapeau à vous. Allons-y au Mali maintenant. Mes frères et sœurs, il y a une bonne nouvelle au Mali. Justice rendue aux victimes au Mali. Al-Ansari, auteur de nombreux crimes neutralisés. Les forces armées maliennes ont mis fin à la cavale de Djalaï Biba Al-Ansari,
un terroriste responsable de nombreuses exactions contre les populations civiles. Sa neutralisation vient d'être confirmée par l'armée malienne. C'est une victoire importante pour le peuple malien. Donc, à travers DIRPA, la DIRPA, vraiment, l'armée malienne vient de confirmer la neutralisation d'un des bras droits du chef terroriste Iyad Agali installé en Algérie. L'armée malienne vient de le mettre hors d'état. Nous disons chapeau et bravo à l'armée malienne. Vraiment, chapeau à vous. On est très fiers de l'armée malienne, on est très fiers de l'armée burkinabé, on est très fiers de l'armée nigérienne. Continuez, le peuple de l'AES vous soutient. Bravo, bravo, au pays des hommes intègres. Donc, voilà ce qui vient de se passer au Mali. C'est le bras droit de Iyad Agali. Cet homme qui vient d'être neutralisé par l'armée malienne, c'est lui qui coordonnait les opérations terroristes contre les civils, contre les militaires. Brûler les villages, saccager les maisons, kidnapper les gens, mettre des explosifs, tenter des embuscades contre nos forces armées maliennes. Vraiment, chapeau à l'armée malienne. Vous avez la prière de tous les dignes fils de l'AES, l'armée malienne, l'armée burkinabé, l'armée nigérienne. Qu'Allah le Tout-Puissant vous protège contre les ennemis. Amin ya Rabbi. Mes frères et sœurs, voilà ce qui vient de se passer au Mali. Nous sommes très contents parce que c'est un terroriste clé, un bras droit de Iyad Agali. Franchement, bravo à l'armée malienne. Allons-y au Niger. Il y a une excellente nouvelle au Niger. Mes frères et sœurs, le Niger vient de taper très fort. Mes frères et sœurs, regardez. Le Niger, voilà. Les drones caraïques. Voilà. Je vais vous montrer la photo là. Le drone Karael SU. Le drone Karael SU est un drone, voilà, est un drone turc. Voilà, on vient de le montrer ici là. Voilà le drone Karael SU de la Turquie. Ce qui est écrit ici, je vais lire tout de suite. Le gouvernement vient de conclure un accord de 80 millions de dollars avec la société turque Vestel de défense pour l'achat d'un lot de drones Karael SU. Ce drone est capable de fonctionner dans toutes les conditions météorologiques, de détecter les cibles mobiles et stationnées, d'emporter jusqu'à 12 missiles EMA et d'abattre et d'atteindre une vitesse de 148 km à l'heure. Voilà ces drones. Voilà. Avec un contrat de 80 millions de dollars. 80 millions de dollars dépassent à peu près les 40 milliards. Ce n'est pas petite somme, hein. Nous disons chapeau au général Tchani. Chapeau au général Tchani. Franchement, on est très contents. C'est une excellente nouvelle pour le peuple de l'AES. Donc, je vous dis, c'est la fin du terrorisme. Croyez-moi. Le Niger vient de taper très fort. Ces drones-là, avec ces drones-là, vous voyez ces drones-là. Ces drones-là sont puissants, hein. Les drones Karael SU. Ah, ces drones-là tapent. Les terroristes même vont commencer à pleurer. C'est ces drones que la Turquie vient d'acheter. Voilà, avec une société turque. Nous remercions la Turquie aussi, vraiment, pour nous avoir aidés. Donc, mes frères et sœurs, c'était la nouvelle d'aujourd'hui. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.